toile qui est à côté de moi, c'est une commande, c'est un autoportrait, bien sûr, évidemment. C'est vrai que je me suis rajeuni un peu, mais bon bref, c'est un détail, c'est de la coquetterie. Bon, ce qui était intéressant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'exposition s'appelle Le Sens. On fait facilement une petite analyse rapide, on voit tout à fait la différence entre le travail que je vous ai montré tout à l'heure, qui était vraiment une peinture dans l'instinct, et quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un travail de deuxième étape dans l'existence, qui est celui de la transmission. Voilà. C'est un autoportrait. Alors j'ai travaillé sur les 5 sens. Donc j'ai travaillé sur l'odorat. Donc j'ai essayé de trouver des éléments qui fonctionnaient avec des archétypes un peu universels. L'odorat, comment ne pas parler de Pinocchio? Pinocchio, c'est mondial, c'est universel. Tout le monde connaît Pinocchio, l'histoire de son nez. Il y a une verge aussi, parce que c'est pareil, c'est presque c'est tellement commun de parler du zizi et du nez, hein, la longueur du nez, la longueur du zizi. Enfin, bref, c'est deux choses qui vont ensemble. Il y a aussi quelque chose que j'ai appris il y a très peu de temps, c'est paraît-il qu'il y a un changement léger de température d'une certaine partie du corps quand l'homme bande, c'est le nez, qui légèrement devient rouge parce qu'il y aurait une température différente, un peu, bon, enfin bref, c'est plutôt rigolo, mais enfin, ça va, j'ai pas de difficulté à associer le nez et la verge. Alors, ensuite, il y a une petite fleur de lotus. Petite fleur de lotus, c'est une dimension plus poétique, on pourrait dire, plus courtoise, c'est parce que les Égyptiens, pour enterrer leurs défunts, mettaient une petite fleur de lotus sous le nez du défunt en imaginant que peut-être il allait partir avec des bonnes odeurs, quoi, avec des bonnes saveurs et découvrir un lieu parfumé. Voilà. Le sens du goût. Alors là, c'est très lié à des mythes, à des mythologies. Voilà. Donc, la bouche, c'est d'abord l'absorption. C'est aussi l'oralité, mais c'est avant tout l'absorption. Et donc, il y a dans la mythologie une histoire qui nous raconte que Apollon, suçant le sein de sa mère, absorbe tellement de lait qu'il est obligé de tout recracher, et en tout recrachant tout, il installe dans la voûte céleste la grande ours. Voilà. Ensuite, il y a Louis. Alors Louis, c'est encore toujours la mythologie que j'ai choisie. C'est donc la lyre de Zeus, et il y a un dieu qui préfère la flûte de Pan plutôt que la lyre de Zeus. Voilà, et donc Zeus est vraiment très mécontent, donc il va punir ce dieu, ce demi-dieu, ce dieu qui est en dessous de lui dans sa hiérarchie, et il le punit et il lui fait porter des oreilles d'âne, voilà, des oreilles d'âne, jusqu'à sa mort. Et à sa mort, on enterre ce demi-dieu dans un terrain qui est jonché de roseaux. Et on dit que, chaque fois qu'on passe au-dessus de ces roseaux, on entend encore la flûte de Pan. Voilà. Et puis nous avons aussi la vue. La vue, la référence est évidente, j'ai fait ça pour moi une analogie avec l'œil d'Isis, quoi, hein, l'œil égyptien. Voilà, et puis j'ai considéré les choses de l'esprit aussi, et donc pour moi l'esprit, c'était simplement, j'ai trouvé des éléments graphiques et symboliques qui sont forcément donc le soleil, la lune et le yin et le yang, hein, l'aspect des conjonctions des opposés. Voilà. Quant à la corne, c'est ma petite mythologie personnelle, c'est-à-dire c'est ma connexion directe avec ce qui nous submerge un peu, voilà, l'imaginaire et la métaphysique, voilà.